ce jour pour tes grâces infinies. Nous nous sommes réunis ici ce soir afin de nous approcher de toi dans nos relations, les uns envers les autres, notamment dans nos relations de couple. Nous t'abandonnons nos cœurs, nous t'abandonnons nos pensées. Nous prions l'Éternel notre Dieu que tu nous conduises ce soir, afin que nous sortions l'Éternel Seigneur renforcés. Nous sortions l'Éternel Seigneur équipés des armes dont nous avons besoin pour fonder des foyers solides à la gloire de ton nom. Je m'abandonne à ce soir. Je prie que tu conduises tout à ta manière. Saint-Esprit, tu connais les Seigneur le moment auquel font place les coups, même dans la maison, les discords, les disputes, les Seigneur la vie de ce monde, même quand on est avec toi. Et je prie ce soir que tu nous conduises. Pour ceux qui ne sont pas encore en vous, qui le seront, l'Éternel Seigneur, d'ici là, nous prions que des bases solides soient l'Éternel Seigneur posées, afin que nous souffrons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse d'être là ce soir. Séminaire spécial des couples. Quand on parle de séminaire spécial des couples, on parle des hommes et des femmes mariés qui vivent ensemble. Nous sommes en train de nous soucier aussi de nos bien-aimés qui vivent célibataires et qui entendent se marier d'ici là. Il y a des choses qu'on vit ou qu'on fait qui nuisent à notre vie ensemble, tout simplement parce qu'on ne connaît pas ce qui est notre responsabilité en tant qu'époux ou en tant qu'épouse. Mais Dieu a tout prévu pour que, une fois mariés, nous menions une vie paisible. Parce que le mariage est l'institution de Dieu lui-même. Alors, on est en train de parler de couple. Et celui qui enseigne, est-ce qu'il enseigne quelque chose par la grâce de Dieu? Oui. Et vous tous qui êtes ici, vous n'êtes pas sans savoir que je suis marié et que mon épouse, à la place de mon mari, est devant vous. Donc, ce séminaire commence en ce jour par la grâce de Dieu. Le thème de notre séminaire, c'est les deux types de mariage et leur obligation. Amen. Comme je disais, le mariage est une institution de Dieu. Les deux types de mariage et leur obligation. Alors, nous allons passer partie par un dessin biblique ou des textes. Nous parlons de deux textes bibliques. Genèse chapitre 2, verset 20 à 24. Mais nous sommes allés dans le 25 pour plus de compréhension. Et après, nous lirons Genèse 17, verset 7. Que dit la Bible? Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Même pour l'homme, il ne trouva point des semblables à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena de l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est aux maison et chien de marché. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chaîne. Genèse 17,
Verset 7. Nous lisons ce texte. J'établis mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après. Que le Seigneur soit béni. Lorsque nous parlons ces deux textes, il ressort rapidement que c'est Dieu qui a instauré le mariage. C'est-à-dire, le mariage a commencé sous l'ordre de Dieu, sous la direction de Dieu. On est ensemble? Ce n'est pas un homme qui a imaginé. Ce n'est pas l'homme qui s'est fait la femme. Dieu a fait la femme et l'a conduite chez l'homme. Et il les a unis. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Amen. Comme nous pouvons avoir sur l'écran, défini comme le niveau légal et légitime, encadré par la loi entre deux personnes de sexe opposé, c'est-à-dire homme et femme, le mariage est une institution de Dieu, le Créateur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le mariage est une institution de Dieu, le Créateur. Ça ne vient pas de l'imagination. Les textes bibliques de l'aujourd'hui nous démontrent le caractère alliancé du mariage. Le caractère alliancé, c'est le caractère de fusion, le caractère fusionnel, le caractère où l'un se fond dans l'autre, le caractère alliancé du mariage. Le premier passage nous révèle non seulement que nous sommes des êtres sociaux, mais que Dieu connaît l'homme à la femme par une alliance fusionnelle. Lorsque nous lisons le texte que j'ai donné tout à l'heure, après avoir créé l'univers, après avoir créé tout ce que l'on fait de l'univers, après avoir créé l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a conduit les bêtes des champs. Il a conduit les bêtes des champs vers l'homme. Il a demandé à qui? À l'homme de donner un nom à chacun de ses animaux, à chacun de ses bêtes. L'homme a donné. Et il s'est fait, le constat était évident. Les animaux étaient deux à deux, mâle et femelle. Les oiseaux, les reptiles, mais l'homme était seul. Je disais que Dieu a créé, nous a créé social, c'est-à-dire qu'on ne reste pas seul, qu'on soit l'un à côté de l'autre. Donc, quand on a conduit, Dieu a conduit les bêtes, les oiseaux, d'abord, Dieu a trouvé que l'homme était seul. Et c'est à ce moment-là que Dieu fait quoi? Il le fait tomber sur l'homme un sommeil profond. Et il a tiré de l'homme une cause avec laquelle il a formé la femme. Et quand il conduit cette femme vers l'homme, l'homme lui dit, cette fois-ci, voici ce qui est cause de mes yeux. Et chair de chair. On l'appellera femme. Amen. On l'appellera femme. Alors, et quand Dieu, l'homme a vu cette femme, il a dit cette fois-ci, chair de là d'ailleurs, os de là d'ailleurs, non, celle qui est os de mes yeux, chair de chair. C'est-à-dire une identité unique. Les deux sont identiques, l'un à l'autre. C'est de là qu'on parle de la fusion. Une alliance fusionnelle. Même lorsque les gens se marient, que ce soit à l'église ou à l'état civil, après que le maire a tout dit, il demande ensemble aux futurs époux, aux mariés, de donner quoi? Leur alliance. Amen. Et ces anneaux,
un homme qui sont spécialisés, c'est-à-dire sont mis au droit de l'un comme de l'autre. Pour dire à partir de ce jour, amen, ils deviennent mari et épouse. L'homme et la femme se fondent l'un dans l'autre au point de devenir une seule chair, comme je le disais. Malheureusement, le mariage n'est toujours pas ce que Dieu veut. Amen. La fusion, l'alliance que Dieu veut voir dans le mariage n'a pas toujours été au rang de Dieu. N'a pas toujours été au rang de Dieu. Les gens savent bien de se marier. Et les premiers jours, les premiers mois, les premières années, pour beaucoup de couples, les choses semblent aller très bien. Mais peu à peu, la confiance s'effrite, la fusion se dissipe, et on se pose la question, mais qu'est-ce qui m'a amené ici? Qu'est-ce qui m'a amené ici? Pourquoi? Parce que le mariage est beaucoup plus souvent contractuel que alliancé. Contractuel, c'est-à-dire, c'est des principes qui sont établis, des engagements. Tu fais ci, je fais ça. Tu fais ci, je fais ça. Au point que lorsqu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et il commence par se créer une distance entre les conjoints. Est-ce qu'on est ensemble? Vous me suivez? Alléluia. Amen. Le mariage, avant que l'homme et la femme ne soient véritablement unis, il y a ce désir ardent de se voir aux côtés de l'autre. N'est-ce pas? On est ensemble ici. Ce désir ardent de se voir l'un à côté de l'autre. Mais une fois qu'on est entré dans cette union, les choses commencent par changer. C'est pourquoi nous disons que le mariage n'est toujours pas ce que Dieu veut. Et c'est ce caractère contractuel qui sera la cause principale de divorce, de malentendus qui conduisent au divorce. Même en milieu chrétien, il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui que même des serviteurs de Dieu qui sont unis dans la ligne du mariage finissent par divorcer dans la leurs épouses. Vous n'avez jamais entendu parler? Oui. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui se sont fait mutuellement promesses, finissent par se séparer. Parce qu'il y a dans le mariage le caractère contractuel. Bien que la Bible soit partout, lorsque nous lisons la Bible, le mot alliance est retrouvé à plusieurs endroits. Mais nous utilisons très peu de fois le mot alliance dans notre conversation. Combien de fois employons alliance? On est ensemble? Combien de fois est-ce que nous employons le mot alliance? Il est presque inexistant dans nos conversations. Il n'est donc pas une surprise que nous, les conditions, s'accordent dans nos relations conjugales. Écoutez, les enfants, lorsque naissent et commencent par parler, quels sont les premiers mots que les enfants utilisent? Est-ce que quelqu'un peut nous dire quels sont les premiers mots dont se servent les enfants lorsqu'ils commencent par parler? Il y a des mamans ici, il y a des papas ici. Maman, papa. Vous ne vous posez pas la question que vous posez ici. Cela est établi de facto une relation d'intimité de père à fils, de mère à fils avec l'enfant. Lorsqu'il dit papa, et il s'assure que sa protection fait de ses parents.
Lorsqu'il dit maman, il sait que sa substance lui vient de cette femme. Il n'hésite pas. Quand il a besoin de quelque chose, il s'approche de sa mère. Est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi? Parce que ce mot, il ne le traduit pas les saints. De la même manière, lorsque nous oublions, ou du moins nous omettons volontairement le mot alliance, lorsque nous sommes unis pour devenir mari et femme, et nous passons du terme qui décrit au mieux notre relation, il est évident que notre relation souffre de la vie de ce Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Si vous ne comprenez pas, c'est votre problème de absolu. Amen. Il a été petit de répéter en une phrase ou en deux secondes. Parce que nous sommes là pour comprendre et connaître ce qui nous faut pour avoir des foyers solides. Ce que j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un peut-il me le répéter? Alléluia. Où est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Personne ne l'a. Monsieur Lambert. Oui. Le pasteur venait de dire ce que j'ai vu. Le mariage, c'est une institution proposée par Dieu lui-même. Quand il créa l'homme était seul et il n'était pas complet. Oui, bon, vous êtes allé à c'est très bien, le résultat là, je suis là au deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe. Merci, papa. Il a bien suivi, il veut faire de lui. Je suis en train de parler du terme alliance. Ok? Du terme alliance, le mot alliance, qui est assis dans notre conversation. Pourtant, c'est le nœud de notre vie à deux, ou de nos vies à deux. Et j'ai fait une analogie en prenant l'image de l'enfant et ses parents. Papa, maman. Quand il commence par parler, c'est les deux mots qui prononcent. Et cela le connecte à son père et à sa mère. Pour que nous vivions pleinement le caractère alliance ou le mariage alliance, nous devons intégrer dans notre vocabulaire, en d'autres termes, ce mot alliance. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Parce que l'absence de ce mot alliance nous sépare, nous écarte petit à petit de l'idée que Dieu, ou du moins de l'essence du mariage et son objet. Le deuxième texte que nous avons lu, Genèse 17, verset 7, nous dit ceci. Nous amène à comprendre que les relations entre Dieu et les hommes sont établies sur la base des alliances. Alléluia. Sur la base des alliances, nous y allions. Comme la Bible le dit, l'Église est l'épouse du Seigneur. Jésus ne viendra pas chercher dans l'église. Jésus viendra chercher l'église. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. Faire l'image de Dieu, notre vie devrait être calquée sur le modèle de Dieu. C'est-à-dire que nos relations conjugales devraient être alliancées. Ça devrait être des relations d'alliance. Alléluia. Relation entre l'homme et la femme devait être une relation d'alliance. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu veut que nous lui ressemblions en toutes choses. Malheureusement, à cause de l'ego de l'homme, amen. À cause de moi, quand on parle de l'ego de l'homme en termes simples, à cause de moi, à cause des intérêts personnels, ce que nous voyons est tout à fait le contraire de ce que Dieu veut. Nous avons beaucoup plus de mariage qu'autant. Les deux types de mariage.
Nous avons deux types de mariage. Nous ne sommes pas en train de parler ce soir en termes juridiques. On va parler de mariage civil, de mariage culturel. Mais nous parlons selon la Bible et ce que nous vivons au quotidien. Nous avons deux types de mariage. Le mariage contraint et le mariage à l'alliance. Amen. Le mariage contraint et le mariage à l'alliance. Mariage. Quand je parle de mariage contraint, qu'est-ce que vous voulez dire? Mariage. Soyons libres, nous sommes là pour quand on parle de mariage. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage? Qu'est-ce que c'est un contrat? Les caractéristiques du contrat, les implications du mariage. Quand on parle de mariage, qu'est-ce que vous dites? Oui. Oui, c'est qu'on s'est dit au plus du moment. Ce qu'on se dit au plus du moment. L'un à l'autre. Ok. Selon le frère Jean-Paul, c'est les promesses qu'on se fait des dieux. Mariage contrat. À quoi est-ce que vous pensez? Oui, ce qu'on a dit. Le mariage contrat, pour moi, est l'union d'un homme et d'une femme basée sur des textes juridiques à proprement dit. Des textes juridiques à proprement dit. C'est-à-dire un mariage qui est fondé sur les textes qui régissent la vie à deux. C'est selon la sœur de Dieu. Merci que Dieu bénisse. Une des armes. Oui, selon moi, le mariage contrat, c'est lorsque nous sommes dans notre foyer, nous décidons d'appliquer certaines choses à notre manière. C'est-à-dire, nous allons faire ceci quand il sera telle heure. À partir de telle heure, nous ferons ceci, nous ferons cela. Donc, selon les clauses. Ok, merci que Dieu bénisse. Amen. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Comme nature du contrat. Nous allons le dire. Amen. Voyez-vous, nous sommes à Tango. Nous sommes au Gabon. Nous sommes en Afrique centrale. Nous sommes en Afrique, nous sommes dans le monde. Et nous vivons entourés de beaucoup de personnes mesurant la portée par rapport à ceux qui le gagnent. Nous sommes d'accord? Je m'unis à Maman Hélène pour une action à but lucratif. Quand on fait ça, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Et à ce moment, elle va dire, qu'est-ce que moi je gagne? Si je m'associe au frère Jonas, qu'est-ce que je gagne? Non, vivons dans un monde d'intérêt. Presque toutes nos actions sont chapeautées à l'idée de bénéfice ou d'intérêt personnel. Alors, nous allons faire une plantation d'un hectare. On est ensemble? Quand nous faisons cette plantation, au terme, lorsque les produits arrivent à maturité, qu'est-ce que je vais gagner? Moi, je le sais. Patrick va dire, moi, Patrick, qu'est-ce que je vais gagner? Ainsi, lorsque deux personnes ou deux groupes de personnes se mettent ensemble pour une action à but lucratif, on entend souvent dire, mettons pour parler en termes clairs, sinon un contrat. Sinon un contrat. Sur lequel est devenu si familier que nous n'hésitons plus à importer cette mentalité contractuelle dans le mariage. Je vous ai dit tout à l'heure, pour que le caractère alliance soit vécu dans le foyer, il faut que nous apprenions à utiliser le mot alliance. Le contrat est presque toujours prononcé par les hommes. Alors, ils vivent le contrat. Même dans le foyer. Amen. Amen. Ainsi,
passent leur temps à conclure les contrats et à se contraindre au respect des engagements et des promesses des accords qui se sont faits. Au respect de Dieu. Même quand on est à l'église et on dit oui, quand Fabrice a dit à lui, je vais t'épouser, lui dit oui, je suis prête. Tous les deux se sont dit, mais écoute, elle regarde Fabrice dit non, qu'il est opposé. Fabrice va se tourner vers elle et dit, ah non, c'est là. Amen. Mais lorsque ils arrivent à la décision finale de devenir, il y a des contrats informels, il y a des contrats tacites. C'est-à-dire, on le pense, nous y arrivons. On ne le met pas par écrit, mais le contrat existe. L'un comme l'autre, chacun a dans sa tête que là, c'est sa responsabilité. Que le Seigneur te bénisse. Nous constatons malheureusement que ce type de mariage est source de beaucoup de problèmes. Quel est le principe de notre contrat? Amen. Quel est le principe de contrat? Pourquoi ce mariage, ce type de mariage? Connaît les rôles. Il doit avoir une source. Il doit avoir une source à ce contrat. Le contrat est un accord passé entre deux ou plusieurs personnes. Le contrat. Je demandais tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le contrat. On est arrivé là-dessus. Le contrat est un accord passé entre deux ou plusieurs personnes, stipulant que l'une d'entre elles fera une chose si l'autre fait une autre chose. On est ensemble. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Je reprends. C'est au tableau, sur l'écran, tout le monde peut lire. Le contrat est un accord passé entre deux ou plusieurs personnes, stipulant que l'une d'entre elles fera une chose si l'autre fait une autre chose. C'est-à-dire, vous convenez que la chaise là, je la mets de ce côté et l'autre déplace ce tronc de ce côté. C'est juste un exemple. D'accord? Et comme on a dit ainsi, si on dit ça là, c'est le mari qui fait. Tant que le mari le décide, on ne le fait pas. La femme lui met. Est-ce que le tronc a déjà dépassé? Tu n'as pas dépassé. Pourquoi tu me demandes de déplacer la chaise? Tu es le chef de la femme? Est-ce qu'on a ensemble? Non. Ce n'est donc pas une surprise qu'un grand homme de foyer, un homme petit et grand, voit complètement brisé. Ils ont été ébranlés par les contrats, les accords, parce que les accords ont un caractère. Ce caractère, nous allons le découvrir. Ces problèmes que connaissent les livres qui font de leur vie commune sur des engagements ou accords sont la résultante des caractéristiques du contrat. Nous allons alors voir les caractéristiques du contrat. Amen. Quand je parle, on est ensemble. Que pensez-vous peuvent être les caractéristiques du contrat? Qu'est-ce qui peut être, tant pour moi, les caractéristiques du contrat? Un exemple, le contrat. Imaginez, dans votre imagination, vous pouvez remplir. Qu'est-ce qui peut caractériser un contrat? Amen. Les caractéristiques du contrat. Dans son livre, Court et complice, Gary Chapman révèle 5 caractéristiques du contrat.
c'est un conseiller conjugal. Et qui lui-même a vécu des situations difficiles. Il était presque au divorce lorsque Dieu s'est révélé à lui. Amen. Donc c'est une expérience personnelle qu'il a faite, qui l'a amené à comprendre qu'il y a des situations qu'on traite dans le vie qui, en principe, sont comme un iceberg, une montagne dans l'eau. Et juste une petite partie se fait voir. Et si on traite seulement cette partie, la grande partie de l'iceberg, la montagne de glace est sous. On s'y meurt et le groupe se disparaît. Amen. Les contrats sont généralement établis pour une durée. Alléluia. Les contrats sont établis pour une durée limitée. Il n'est donc pas une surprise pour nous de connaître la fin d'un mariage contrat. Parce que le contrat a pour principe un délai d'indiqué. Vous allez dans une maison d'assurance, en ensemble, vous avez un véhicule, vous avez une maison, et vous voulez assurer. La maison d'assurance va vous dire, vous payez 200 000 et je couvre votre véhicule pendant 6 mois. Si vous en payez 400, je couvre votre véhicule pendant 1 an. Mais si vous vous engagez pour 1 an, je peux vous faire un rabattement. Au lieu de payer 400 000, vous payerez 350 000. Vous êtes d'accord? Vous signez les accords. Et puis, la maison d'assurance vous délivre un petit papier avec une lettre collée à votre véhicule. Les gendarmes, les policiers qui sont sur la route, quand ils vous arrêtent au poste de contrôle, l'assurance du véhicule, quand vous sortir, alors ils vous laissent passer. Mais un jour après la date indiquée par la maison d'assurance, les gendarmes tentent une amende. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un contrat. Le contrat a une durée limitée. Est-ce que vous comprenez? Lorsque j'avais ici, le cas d'une maison, vous louez. Vous louez une maison. Il y a un contrat qui vous lie à votre bailleur. Nous sommes d'accord. Le contrat dit que le loyer est fixé à temps. Aussi longtemps que vous payez le loyer et vous respectez les clauses du loyer, le bailleur vous laisse dans sa maison. Nous sommes d'accord. Mais le jour où vous arrêtez de payer, ou quand vous avez des difficultés à respecter les coûts de versement de votre loyer, mais le bailleur est en droit de vous dire dehors. On est ensemble. De vous dire dehors. Hello? Oui, le bailleur a le droit de vous dire dehors. Et vous voyez, malheureusement, certains chrétiens imitent ce qui se fait dans le monde et donnent un caractère contractuel aux vœux de mariage qui se sont faits. Nous resterons ensemble aussi longtemps que cette relation nous est mutuellement avantageuse. Amen. Nous resterons ensemble aussi longtemps que cette relation nous est mutuellement avantageuse. Ça veut dire quoi? Si j'arrive à tirer mon bénéfice de ma vie à eux, je vais ça. Si la règle, je constate que, bon, je n'aime plus rien à gagner les autres, je prie la rage. Mais c'est contractuel, non? C'est contractuel. Nous sommes en train de parler de but de mariage. Nous sommes d'abord sur le mariage. Amen.
Nous arriverons au mariage à l'autre, mais pour le moment, nous prenons les caractéristiques du mariage. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui était en orange carré. Ceux qui conduisent là, vous connaissez ce que c'est le feu orange, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut remonter si vous ne faites pas attention, il y a danger. Ça veut dire le feu rouge commence à allumer. C'est ça. Cela veut tout simplement dire que les conjoints admettent tacitement que si dans 5 ans, voire 10 ou 20 ans, cette relation cesse d'être réciproquement profitable, ils peuvent rompre. C'est ça. Ils peuvent rompre. Il est sans aucun doute que cette façon de concevoir la relation conjugale prédispose à quoi? Ça prédispose au divorce. C'est pour cela que je disais à l'introduction, il y a le divorce aujourd'hui, même au sein du corps de Christ. Les autres justifications. Parce que on se marie, on se met ensemble avec une femme ou avec un homme pour être heureux. C'est ça, madame? C'est faux. C'est le fait de penser que je me mets avec lui ou avec elle pour être heureux. C'est ça qui trouve le bonheur du foyer. Nous y arrivons. Je ne me marie pas pour être heureux. Je me marie pour rendre heureux. Je me marie pour rendre heureux, pour rendre heureuse. Mais quand je me marie avec l'idée que je dois tirer profit à cause du mariage, mon mariage va partir. On est ensemble? C'est la nature contractuelle. La deuxième caractéristique du contrat. Les contrats portent souvent sur des actes précis. Des actes précis. Dans le cas du mariage, les accords sont souvent informels. C'est ce que je disais tout à l'heure. Amen. Ça dit qu'on ne met forcément pas par écrit. On ne met pas forcément les engagements, les accords qu'on fait. Dans le cas du mariage, les accords sont souvent informels et portent sur des actes spécifiques. Si tu m'aides à faire la cuisine, je t'accompagnerai chez quelqu'un ce soir. Ou encore, je te laverai les tenues si tu t'occupes du ménage. Alléluia. Ceux qui ont fait des enfants, à un intervalle rapproché pour comprendre ça. Quelquefois, les mamans sont vraiment tendues. Parce que ça demande beaucoup d'efforts. Vous avez fait un enfant, il a la deuxième année, vous avez le deuxième. 4 ans, 5e année, vous avez le premier. Tous les enfants ne dépendent à 100% de tes parents. Est-ce que vous comprenez? Ah oui? Ça devient si exigeant que la mère, sans le vouloir, va commencer par signer des accords, même sans le voir. Bon, comme il ne sait pas que, bon, est-ce que je suis venu ménager dans la maison? Il va, il revient, il mange et puis il dort. Je suis là. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien à son mari. Cependant, elle a essayé un accord. Il faut que le mari soit assez éveillé pour lui que là, il y a un accord. Parce que le jour où il déplace ou bien balaye le sang, où les enfants ont jeté les couches ou tout part, il nettoie bien. Et chérie, le jour où il ne fait pas, alors il va commencer par dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on a ça? Si tu m'aides à faire la cuisine, bon, je sais qu'il y a des hommes ici qui ne vont jamais à la cuisine. Pourtant, ils mangent. Ils ne vont jamais à la cuisine. Ils disent, bon, chez nous, on ne fait pas chez vous.
Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne vont jamais en cuisine. Alors, il m'écoutez, quand je prépare, c'est lui qui demande qu'on lui donne la grande partie. Mais il ne va jamais en cuisine. Et il me demande encore ce soir de l'accompagner. Hein? Je ne sais pas. Si tu mets dans la cuisine, je t'accompagne. Amen. Dis-moi, écoutez, chérie, s'il te plaît, mets tenue sur ça. Je veux bien que la vie est tenue. Mais regarde, la maison est sale. Si je me mets à nettoyer la maison, je pourrais le faire pour. Mais si tu veux que, alors, je fais. Alléluia. On est ensemble. Si tu veux, alors, je fais. Mais c'est là. C'est cela. C'est cela. Est-ce que ça se comprend? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien que ces dispositions puissent, écoutons bien. Écoutons bien. Ces dispositions peuvent apporter quelque chose dans le frère. C'est-à-dire, quand ça porte sur des actes précis, ça peut apporter quelque chose de positif. Mais il faut que ces dispositions ne durent pas. Que ces principes ne durent pas trop longtemps. Si ces dispositions durent trop longtemps, elles deviennent frustrantes. Elles créent de la frustration. Elles peuvent engendrer même la colère. C'est très facile pour un homme qui a absolument besoin que sa femme l'accompagne. Et que la femme lui dit que je suis un peu pris, aide-moi à faire. Une fois, ça va passer. Deux fois, ça va passer. Peut-être trois fois encore, ça va passer. Si ce n'est pas de la volonté que l'homme peut faire, il arrive un moment où j'en ai marre. Il faut aller voir ailleurs. Vous ne voyez pas? Va voir. Casse-toi là-bas, casse-toi là-bas, tes amis là-bas. Font ci, font ça. Ça ne commence pas à frustrer. C'est comme si tu t'imposes à ton mari ce qu'il doit faire à la maison. Amen. C'est comme si tu l'imposes. Pour que ces dispositions contribuent au rayonnement de la famille, elles doivent être ponctuelles et prises dans un esprit d'amour et de solidarité réciproque. Amen. Ça doit être dans un esprit d'amour. C'est-à-dire que l'homme, sans que tu lui demandes, ou la femme, sans que tu lui demandes, reconnaît spontanément d'un élément d'amour qu'il ou elle peut faire ça pour la marche du foyer. Il n'y a pas d'accord. Pourquoi il va le faire ainsi? J'ai posé tout à l'heure une question. On se marie pour être heureux. Quasiment vous avez dit oui. Non, on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Alléluia. Si c'est pour rendre heureux, lorsque tu t'aperçois que ton conjoint ou ta conjointe est en train de se battre tout seul, toute seule, il ou elle n'a pas besoin de te demander. Hein? Il n'a pas besoin de te demander. C'est spontané. Toi-même, tu te lèves et tu mets ta main à la base. Toi-même, tu te lèves et tu fais ce qui doit se faire. Hello? Amen. Oui. S'il y en a, oui, parce qu'il y en a, il y a nous qui sont déjà ici. Il y en a des célibataires qui projettent ce mari. Alors, vous devez commencer par fomenter votre esprit. C'est très important. Vous devez commencer par fomenter votre esprit. Vous savez pourquoi? Nous avons vécu auprès des parents mentaux. Qui disent, l'homme ne fait pas ça. L'homme ne fait pas ça. L'homme ne fait pas ça. Et on grandit avec l'homme ne fait pas. Mais ils disent jamais l'homme ne mange pas ça.
dans une telle atmosphère, on grandit avec malheureusement un arrière-plan négatif. Et quand on entraîne dans le mariage, évidemment, ça pose des problèmes. Amen. Ça pose des problèmes. Moi, je ne sais pas pourquoi nous, les bons, on croit que l'homme ne doit pas aller. Essayez de regarder. Partout dans le monde, les grands hommes, les cinéastes, les footballeurs, mais ils ne prennent pas les femmes pour faire la cuisine. On a toujours parlé de cordon bleu. C'est des hommes. Parce que lorsque l'homme s'applique à la cuisine, il le fait bien. Excellemment bien. Mais la Bible dit que Dieu a créé la femme pour être une aide à l'homme. C'est le contraire que Dieu a fait. Amen. C'est l'homme qui devait être. La femme fait tout. Et l'homme est assis. Ouais, Amen. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Non, mais c'est vrai, il est là pour moi. Ce qui se fait dans le monde, et nous sommes revêtus de cette image, malheureusement une image qui nous détruit. Donc, pour que les dispositions soient bénéfiques pour le foyer, elles doivent être mutuelles. Et elles doivent s'exercer dans un esprit d'amour et de solidarité réciproque. Que le Seigneur te bénisse. Troisième caractéristique. Amen. Les contrats s'appuient sur la mentalité. Si tu alors Dieu. Nous avons parlé de ça tout à l'heure, mais je veux que nous allions un peu plus profondément là-dessus. Si vous sollicitez un prêt à la banque, elle vous dit. Si vous acceptez le prélèvement d'un tiers de votre salaire chaque mois, et ce pendant 3 ou 5 ans, nous vous accordons le crédit dont vous avez besoin pour vous protéger. Il y a des gens qui ont déjà fait un prêt à la banque, mais vous n'imposez pas votre volonté. La banque vous impose sa volonté. La banque vous dit si vous acceptez nos conditions, alors nous faisons le prêt. Et vous êtes contraint de payer chaque fin de mois un montant. Si même c'est un taux régressif, vous êtes quand même tenu de faire ça. Amen. Amen. C'est le langage du contrat. Un puissant instrument de négociation basé sur le principe de donner afin de recevoir. Amen. Amen. Il faut que tu donnes d'abord avant de recevoir. On est ensemble. Mais vous imaginez si ce langage entre dans le foyer. Tu n'auras rien si tu ne donnes rien. Mais c'est un contrat. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un contrat. Tu n'auras rien si tu ne donnes rien. Sur le plan conjugal, il se traduit en ces termes. Je suis prêt à te rendre heureux ou heureuse. Si tu acceptes de m'aider à la réalisation de mon projet. Est-ce qu'on est ensemble? Il se traduit, disais-je, en ces termes. Je suis prêt à te rendre heureux ou heureuse si tu me rends heureux ou heureuse. Il est évident qu'aucun des conjoints ne peut poser un acte volontaire, un acte d'amour. Tout est intéressé. Aucun conjoint, dans ce type de mariage, personne ne se met à agir de façon spontanée pour rendre l'autre heureux. Parce que tout acte posé est motivé par ce qu'on peut retirer. Tout acte posé est motivé par l'intérêt qu'on peut en tirer. On ne fait rien. Ce qui fait que quand madame va au marché et elle amène un sous-vêtement, elle amène un sous-vêtement aujourd'hui, elle s'attend demain à ce que tu reviennes avec une paire de chaussures.
Amen. Si tu ne ramènes pas la paire de chaussures à un décapable, si même elle s'est aperçue que ton sous-vêtement est complètement mort, tu vas laisser comme ça. Tu vas laisser comme ça. Oh non, c'est pas non, c'est ça. Parce que c'est contractuel. Hein? C'est contractuel. Tout est calculé. Tout est calculé pour des intérêts égoïstes, sans aucun, comme je le disais. Les problèmes commencent par naître lorsque les attentes de l'un contre l'autre ne sont pas comblées. Parce que quand on signe des contrats, il y a des états, il y a des clauses. Lui, comme l'autre partie, attend que ses désirs soient satisfaits. Mais c'est ça, que ses désirs soient satisfaits. Et quand ce n'est pas satisfait, évidemment, quelquefois même c'est le coup. Que le Seigneur nous bénisse. Les contrats sont motivés par le désir d'obtenir ce que nous voulons. Celui qui initie un arrangement désire généralement recevoir quelque chose en retour. Amen. Celui qui initie un arrangement. Je vais prendre ce cas d'espèce. Très souvent, vous entendez qu'on demande, les avocats demandent à leur client à la barre de plaider pourquoi. Hein? Quand quelqu'un commet un forfait, et les preuves sont si accablantes que s'il continue de dire je ne l'ai pas fait, il risque une peine très lourde. Les avocats, l'avocat, défenseur, va voir la partie plaignante. Concluons un marché. Nous sommes d'accord. Dis-moi d'accord, si tu veux qu'on conclue le marché, nous avons fait ci. Des deux côtés, chacun a quelque chose. Celui qui veut faire une peine de vie, on dit si tu acceptes, bon, on t'enlève 8 ans, tu feras seulement 2 ans. Mais en contrepartie, tu dois le vivre. Nous sommes d'accord. Si quelqu'un initie un arrangement, il s'attend à ce que sa procédure aboutisse à ce que lui il veut. Pas pour ton intérêt, pas pour l'intérêt de l'autre partie, mais pour son intérêt. Amen. Amen. Je serai toujours disponible tant que tu ne regardes pas ailleurs. Et alléluia. Je serai toujours disponible pour toi tant que tu ne regardes pas ailleurs. En d'autres termes, je cesserai de me rendre disponible le jour où je constate que tu n'es plus concentré sur moi seul. Amen. Il y a déjà des gens qui ont vécu ça. Hello? On ne peut pas le parler en salle. Alléluia. C'est l'envie d'obtenir quelque chose de l'autre qui le pousse à initier le contrat de l'arrange. C'est quand l'homme ou la femme veut obtenir quelque chose qu'elle initie ou qu'elle initie l'arrangement. Il y a 3 choses. Votre épouse cache tout. Mais elle a appris que son père est malade. Alléluia. Mais elle n'a pas d'argent pour envoyer à son père pour se faire soigner. Celle qui a tout caché, quand vous êtes encore à 2 à la maison, elle va à la douche. Moi, j'ai dit aux enfants de ne pas être ici. Elle va à la douche. Elle se lave et elle sort
Vous imaginez comment elle marche avec moi? Et bien entendu, si c'est, il n'y a rien. Elle passe. Mais il y a une personne qui me de moi. J'avais non. Elle commence pas à marcher comme ça. Elle sait que là, vous êtes rapidement aidé. Je ne sais pas. Elle passe. Et quand bêtement vous envoyez, elle vous amène. Vous amenez là. Et elle sait que vous êtes prêt. Elle dit, papa, s'il te plaît. J'ai un souci. Alléluia. Elle veut établir. Elle veut passer. Elle sait que là, elle dit. Et peut-être, c'est le 26 ou le 27, elle sait que déjà il y a quelque chose là. Tu veux aller, je suis disposé. Mais non, Amen. Alléluia. Mon papa est malade. Vous qui aviez cru, naïvement, vous avez sorti pour faire cette passion là, non. Elle n'est pas plutôt que vous avez besoin de vous, c'est elle qui a besoin de votre poche. Donc l'initiative prise par elle a quelque chose derrière la tête. Que le Seigneur nous bénisse. Donc les contrats sont motivés par le désir d'obtenir ce que nous pouvons. Si vous voulez me dire la vérité, ça veut dire la ça. Alléluia. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Les gens qui n'ont jamais fait le cadeau. Qui n'ont jamais fait le cadeau à leur femme. Est-ce que vous dites souvent, j'ai fait un chéri? Amen? Non, nous sommes ensemble ici. Est-ce que vous dites souvent, j'ai fait un chéri? En dehors de ceux qui ne sont pas, ceux qui sont en haut, je vais commencer par vous interroger les uns après les autres. Parce que c'est ça le but de ce séminaire. Alléluia. C'est ça le but de ce séminaire. Est-ce qu'il vous a été dit de façon spontanée, presque toujours, et extrêmement véritablement, le sentiment de votre cœur envers votre conjoint? Je t'aime. Et tu es là. Ah, ça dit son mère. Bon, chérie. Là, je vais l'embêter du mère. Non. Amen. Et comment je finis de me laver souvent quand j'ai du temps? Regarde-moi. Amen. Mais chérie, moi je suis belle quand même. Je dis, mais écoute, qu'est-ce que tu as besoin que je te dise? Que tu es belle. Naturellement, tu es. Amen. Mais il y a des hommes qui ont du mal à dire à leurs femmes qu'elles sont belles. Mais c'est grave. Il y a des hommes qui ont du mal à dire ça. Mais ils sont comme des perroquets quand ils sont dehors. Même à l'église, ils ne disent pas. Mais dehors, ils peuvent complimenter les femmes d'autrui. Ils peuvent complimenter les femmes d'autrui. Mais si Alléluia. Si il y a des femmes, on est ensemble. On va on me dit qu'il y a des femmes aussi qui n'arrivent pas à complimenter leur corps comme je leur amène. Bon, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous croyez que l'attitude que vous avez aujourd'hui vis-à-vis de votre partenaire, de votre conjoint, si vous l'aviez il y a 5 ans, 10 ans au début, il ou elle vous accepterait? Est-ce qu'il vous accepterait?
veut se sentir valorisé, veut se sentir apprécié. Chacun veut se sentir valorisé, veut se sentir apprécié. Même la femme la plus moche, je veux qu'on dise que tu es belle. L'homme le plus tordu, peut-être qu'on lui dise que tu es droit. Non, mais c'est ça. Mais quand on n'a pas l'habitude de le dire, et que le matin, tu te laves pour partir, il dit chérie, je t'aime. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a exactement ce sujet. Il y a des trucs. Non. Il y a véritablement quelque chose. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te soutienne. Donc, notre vie à deux, notre relation ne doit pas être motivée par le désir d'obtenir ce que nous voulons. Amen. Amen. 5 Pierre caractéristique. Les contrats sont parfois tacites. Je l'avais dit en introduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Les contrats sont parfois tacites. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne dit rien, on n'écrit rien, mais c'est dans le cœur. Écoutez ce que dit Jacques, le mari de Pétronie. C'est de l'imaginer. Alléluia. Nous n'en avons jamais discuté. Même nous connaissons tous les deux nos anges. Ils n'ont jamais parlé de quoi que ce soit. Ce qui est en orange, quand je mets en orange, ça dit ah, prudence. Et je sais que si je la soutiens dans ces projets, elle me rend la vie beaucoup facile. Il n'est pas besoin de vous dire que si je ne fais pas ce qu'elle veut, elle peut me rendre la vie insupportable. Hein? Chérie, je veux offrir un costume à mon père. Le costume coûte 100 000. Mais je ne dispose pas de combien. Quand tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, c'est que tu as un moyen. Hein? Mais pour éviter tout problème, j'accepte, je lui donnais 70 000. Alors là, je veux au travail le temps de revenir à la maison, la mesure est faite. Ma chaussure est sale, elle a même fait cirer. Alléluia. Au fait, elle s'occupe de moi dans le moindre détail. Mais le jour où elle dit, chérie, mais quand en rentrant ce soir, j'ai vu, on a installé une série de marmites là-bas. Je veux l'acheter. Quand tu lui dis non, c'est vrai, il y a de l'argent, mais comme les enfants doivent aller à l'école, doivent reprendre les cours, il faut qu'on s'en occupe d'abord. Pour elle, tu n'as rien fait. La guerre à la maison. La guerre à la maison. C'est un contraste. Rien n'a été dit l'un à l'autre. Mais tu dois savoir que c'est ce que tu n'as pas fait qui entraîne ce que tu suis. Il y a déjà discuté avec les gens qui ont dit, moi, je suis comme l'homme de la barre. Quand elle fait ce petit numéro-là, je suis là, je ne dis même rien. Mais je fais ce que je veux faire. Il y a des gens qui m'ont déjà dit ça. Hein? Je ne dis rien. Mais ce que j'ai résolu, c'est ça que j'ai fait. Si je ne l'ai pas encore fait. Et pour eux, ils sont en train de corriger. Vous corrigez quoi? Alléluia. Les hommes peuvent avoir les cœurs très durs comme la pierre. Très durs comme la pierre. Mais qu'à la fin,
faire en sorte que Dieu, il peut être plus dur que le diable. Plus dur que le diable. C'est une attitude contractuelle qui n'a pourtant jamais fait l'objet du moins accord verbal entre les deux. Ne croyez pas que tous les contrats seront dits, seront formels, seront écrits. Il y a des contrats. Vous tous qui êtes ici ce soir, vous savez que vous traversez des situations pareilles. Ou du moins ce que vous en avez traversé. Chaque action a des conséquences. Amen. Chaque action a des conséquences. Alors le mariage a aussi ses conséquences. Les implications du mariage. Les implications. Si vous voulez, les implications du mariage. Les implications du mariage. C'est-à-dire les conséquences. Ce que peut engendrer un mariage. On peut évoluer. Avant de bien suivre l'exposé que nous nous rendons compte, à l'évidence que le mariage contrat est beaucoup plus source de discorde que d'amour et de complémentarité constructive. Si nous avons bien suivi ce qui précède, est-ce que le mariage contrat a des avantages? On est ensemble. Non, je veux que vous réagissiez. Je dis que si nous avons bien suivi ces quelques lignes, nous nous rendons à l'évidence que le mariage contrat a beaucoup plus de désaccords, beaucoup plus de problèmes que d'avantages. Les avantages sont naturels. Je le disais tout à l'heure. Pour que les accords et les contrats soient constructifs pour le foyer, ils doivent être ponctuels. Ils ne doivent pas durer dans le temps. Mais l'habitude veut que les contrats perdurent. Comme son nom le dit, le mariage contrat revêt un caractère contraignant et engendre des conflits. Un contrat contraignant. Quand on dit contrat, vous savez que ça contraint. C'est-à-dire ça oblige à. Ça oblige à. C'est ce qu'on appelle contrat. Ok. Qu'est-ce que le mariage contractuel ou le mariage contrat? Le non-respect de certains des termes du contrat, n'oublions pas que la valeur d'un contrat informel ne dépasse jamais le début de l'activité. Le non-respect de certains des termes du contrat. Le mariage d'un contrat va entraîner le non-respect de certaines causes. Nous nous sommes entendus à faire. Nous nous sommes entendus à faire encore ça. Mais vous voyez, on peut faire aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes en France et que vous rendez visite, on est ensemble. Ou du moins, votre première année de mariage, votre femme peut laisser, excusez-moi, son sous-vêtement même sur votre descente, vous dites rien. Non, c'est rien. Les chaussettes à l'entrée de la maison, non, c'est rien. Même lorsque cela s'installe dans le temps, oh j'en ai marre, je n'en peux plus, c'est trop, ici c'est pas aidé pour toi. Alors on commence par penser à établir des règles
Lorsque ces règles vont durer dans le temps, il arrivera qu'on ne respectera plus certains des termes de ce contrat. Et nous ne devons pas oublier que la valeur d'un contrat informel ne dépasse jamais le degré de qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Je passe un contrat informel avec mon épouse. Nous sommes mariés. Chacun de nous, tu vas t'occuper de ci, moi je m'occupe de ça. Ça ne se fait jamais chez nous. On a un compte en main et on gère les choses. C'est elle qui fait, c'est moi qui fais. Et c'est juste une précision. Mais je vous dis, chacun de nous, tu fais ci, tu fais ça. Je vais dire oui. Elle va dire oui, n'est-ce pas? Mais si moralement, nous ne sommes pas des hommes, je ne suis pas un homme digne de foi. Elle n'est pas une femme digne de foi. Ce qu'on voit dans pas de Parce qu'elle va dire oui aujourd'hui, mais elle fait aujourd'hui et après elle dit non, j'en ai marre. Je vais dire oui aujourd'hui. Peut-être je fais une seule fois, puis ça finit. Non, mais toi, tu es une femme, tu ne veux pas me poser quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que tu peux te poser, parce que moralement tu n'es pas équilibré. Tu n'es pas quelqu'un digne de foi. Donc, les contrats peuvent souffrir du fait que ceux qui se sont passés, ces accords, ne sont pas tous moralement dignes de foi. Est-ce qu'on est d'accord? Comme cette femme disait, si l'homme, Jacques disait, le mari de Pétronille disait, que s'il accepte s'impliquer dans ce projet, elle peut lui rendre la vie beaucoup plus facile. Mais si jamais il disait non, c'est fini, la vie, sa vie devient insupportable au foyer. Nous sommes d'accord? Mais voyez quand c'est comme ça, je ne fais pas les choses parce que je les fais. Je les fais parce que si je ne le fais pas, je ne vivrai pas. Donc le degré, la moralité de quelqu'un est gage du respect ou du non-respect des accords. Deuxième chose, l'insatisfaction. On est insatisfait. Le mariage contrat crée de l'insatisfaction, engendre de l'insatisfaction. Quand les choses ne sont pas respectées, est-ce qu'on est satisfait? L'insatisfaction. Et quand on est insatisfait, ça crée ensuite la frustration. La frustration. Mais tu ne me respectes pas, moi je ne suis rien pour toi. Je ne suis rien, c'est rien chez toi. Moi je ne suis rien. Est-ce que tu me regardes? Quand la femme commence par dire ça, si tu es sage, reste. Amen. Reste. Mais si c'est l'homme qui commence par le dire, il faut avoir peur. Parce qu'il ne peut, même s'il n'est pas capable de prendre une deuxième femme, aller commencer par chercher une deuxième femme. Pour te donner, pour te faire croire que c'est lui qui décide. Alléluia. L'insatisfaction, la frustration. Et la frustration engendre la colère. Et vous savez juste où la colère peut nous conduire. Les coups de poing, les coups de pied, le refus de donner de l'argent pour la confiance, le refus de subvenir aux besoins des enfants à la maison, le refus de considérer son épouse comme épouse, le refus de satisfaire le mari de lui. Laisse-moi dire que tu sais que je suis là. Quand il s'agit d'autre chose, tu ne me regardes pas. C'est seulement tu sais que je suis là. Amen. Amen. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est grave. C'est vraiment grave. La sollicitude s'installe.
phase de la solitude, colère, solitude, vous êtes sûr que vous êtes en train de courir vers la séparation. Amen. Vous êtes en train de courir vers la séparation. C'est évident. On ne se marie pas pour être seul. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Écoutez-moi bien. C'est vrai que avec le modernisme, l'évolution, une femme peut aller vers un homme pour lui dire que j'ai envie de tout. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. C'est l'homme qui doit. On dit c'est pourquoi la femme quittera son pays, ça s'attachera à son mari. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est l'homme qui fait le mouvement. C'est l'homme qui fait le mouvement. C'est pas la femme. Alléluia. Donc, dans la solitude, remplit le cœur de l'homme, il devient comme un lion. Il devient comme un lion. Un animal féroce, blessé. Son cœur se verrouille. Ses mains se ferment. Et il tourne le dos. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de l'insatisfaction, je nous parle, ça peut toucher beaucoup. Amen. Ça peut toucher beaucoup. J'ai commencé déjà par parler de certaines choses. Le fait que le mari ne répond en tant que responsable du foyer. Pas parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il refuse. Quelque part, les contrats passés, les clauses des contrats ne sont pas respectées. Et mon d'accord, quand tu refuses, je garde mon argent de poche. Je peux aller au restaurant. Le mari a le droit de la famille des émotions. Il est dans toutes les coups. Il est prêt à offrir à toute personne dehors, mais à la maison. L'insatisfaction peut être sur le plan sexuel. J'en parlais tout à l'heure. Sur le plan sexuel. Il y a des femmes qui portent des culottes de fer. Mais pourquoi vous êtes à la foyer? Non, il arrive. Il arrive au véritablement que une femme dise, tant que tu as fait ça, ou tant que tu gardes cette potion, tu ne me touches plus. Mais je m'avais dit quelque chose. Autant l'homme souffre, autant on souffre. Mais cette décision ne vient pas seulement du jour de la femme. Il y a des hommes aussi qui prennent cette décision. Comme tu veux m'humilier, je vais te montrer que c'est moi qui suis homme. Tu es homme, vraiment. Alléluia. Tu es vraiment homme. Le livre de Proverbes dit ceci, qu'un homme marié ne peut boire que de l'eau de son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne coucheras plus avec l'autre femme. Si tu es véritablement homme, au moment où tu dis non, quand même ta femme sort de la douche, dans devant toi tu refuses, il faut rester comme ça, ne vois pas ailleurs. Ne vois pas ailleurs. L'insatisfaction sexuelle ne réside pas seulement dans le fait que les actes sexuels ne sont pas répétés ou répétitifs. Le processus de l'acte sexuel peut produire ce qu'on appelle l'insatisfaction sexuelle. Hein? Dans la journée, tu n'as même pas non plus de signe que tu as envie de ta femme. Je vais vous donner une astuce. Alléluia. Maman est là à sourire. Non, je ne vais pas donner tout le secret. Je ne vais pas donner tout le secret.
Tu as un recours à faire quelque part et tu vas partir tout le matin. Mais tu sais que quand tu reviens, Joseph lâche la regarder. Le matin très tôt, tu n'as peut-être pas l'habitude de faire le café pour les autres. Et tu prends la route, tu achètes, tu prends, tu fais les œufs, si même ça va être un peu ça n'est pas marché. Tu as Amen. Alors, tu as prête. Tu fais chez lui. Je peux partir, est-ce qu'on peut faire ça? Quel bon Dieu! En fait, tu peux faire déjà ça. Tu reviens, et puis quand tu as peut-être 15 minutes, tu appelles qui je le sais. Est-ce que tu peux me prendre un jour? Si tu avais l'habitude d'en prendre, tu prends un peu. Après, tu veux la voir à la cuisine. Tu fais, maman, je peux faire quoi pour toi? Amen. Donc, si, pas s'il y a plus de si, on va dire, c'est et psychologiquement, tu es en train de la préparer elle aussi. Et quand sera arrivé l'instant que La foi est donc, la frustration n'aura plus sa place. Nous sommes d'accord? Amen. La frustration, l'insatisfaction. Parce que les préliminaires ont commencé depuis le matin. Hein? Ont commencé depuis le matin. C'est pas comme le chien, la chair, il se rapporte. Non. Tout se prépare. Tout se prépare. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pour le Seigneur de l'Église. Il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus de solitude. La solitude débute. C'est à ce stade, sans l'intervention de Dieu, les conjoints n'ont que deux alternatives qui sont là. C'est-à-dire dans tout serviteur, toute cette condition, alors deux alternatives seulement sont là. La première alternative, je reste quand même dans le feu, mais je vis de mon côté et elle de son côté, ou je vis de mon côté et lui de son côté. La communication n'est plus ça. On peut demander quelque chose à maman, je passe par mon fils, je passe par ma fille. Et vice-versa. Il y a plus de communication. Le couple est mort. Le couple est mort. On n'est plus ensemble. On vit sous le même toit, mais on n'est plus ensemble. Nous avons des esprits opposés. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons des esprits opposés. Le couple est mort. Continuez de vivre dans la même maison, mais chacun de son côté. Oh, qu'ils sont malheureux. Chacun de son côté. Je peux dire que si il y en avait comme ça, qu'il n'y en ait plus au milieu de nous après ceci. Vraiment, on va prier, c'est ça. Deuxième alternative. La pire des choses qu'on puisse imaginer. Divorcer. Et dans bien de cas, c'est le recours ultime. On dit on peut plus. Je n'en peux plus. Mieux vaudrait se séparer. Nous séparer. Je trouverai un homme. Je m'en dis ceci. Ou je trouverai une femme. Vous n'en trouverez pas un homme. Vous pouvez faire même de la boue de l'homme. Hein? Vous pouvez faire de la boue de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire? La femme que tout le monde méprise. Vous l'avez. Allons dans, je ne sais pas même la dans Éphésiens chapitre 5, verset 22.
vous allez vous apercevoir que le bon mari est à l'image de Christ. Amen. Je parlais de David chaque mois. Il a dit lui-même, il a vécu des situations difficiles. Et l'alternative qui lui était réservée, les deux alternatives qui lui étaient réservées, ce sont celles-là que j'ai mentionnées. Continuer, rester dans le foyer, mais chacun de son côté, être malheureux pour ça. Ou divorcer. Et pendant qu'il pensait à ça, il était déjà chrétien. Amen. Amen. Il était déjà chrétien. Pendant qu'il pensait à ça, une voix, il dit, ce n'était pas une voix audible, une voix douce qui dit, relis la vie de Jésus. Amen. Relis la vie de Jésus. Moi, je connais la vie de Jésus. La voix insiste, relis la vie de Jésus. Amen. Alors, lorsque nous allons dans Éphésiens 5, à partir du verset 22, la Bible déclare dans Éphésiens, le verset 22, je lis la parole de Dieu. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église et son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent mettre à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. On peut s'arrêter là-bas. Amen. Est-ce que vous avez bien suivi la lecture? Amen. Elle est profonde. J'aimerais bien commencer par la fin, mais je vais commencer par la suite. Amen. Les Saintes Écritures demandent à l'homme de Paul d'aimer sa femme. Comme qui? Comme Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Il s'est sacrifié pour l'Église. Et je vous disais en introduction que l'Église est l'épouse de Christ. Christ vient là nous chercher en tant que son épouse. Nous sommes d'accord. Mais pour que nous puissions nous revêtir de la plus somptueuse des robes de noces, qu'est-ce que Christ a fait? Il nous a lavé par son sang. Il nous a lavé par la parole. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Il s'est sacrifié. Mais quel est le bénéfice de Jésus en ça? Jésus bénéficie de quoi? C'est nous qui bénéficions de tout. Nous avions perdu le droit ici. Nous sommes d'accord? Nous avions perdu le droit du Fils. Mais Christ, qui est Fils, Prince assis sur le trône, a abandonné son trône parce qu'il veut que nous repudions notre liaison avec notre Père. Notre alliance avec notre Père. Mais c'est ce qui est demandé aux hommes pour ça. Amen. C'est ce qui est demandé aux hommes que nous sommes. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce que Dieu veut. Une femme qui aime, on ne lui demande pas d'être soumise, à moins qu'elle soit la fille du diable. Une femme aimée, on ne lui demande pas de se soumettre. Elle se soumet automatiquement. Elle se soumet automatiquement. L'amour, ce n'est pas aller coucher avec elle. L'amour, c'est dans tous les aspects, dans tous les domaines. On trouve à son épouse qu'on l'aime, pas beaucoup de choses. Comme je dis, si je ne commence pas à les corriger, les mamans, les unes après les autres ici, il y a certains maris qui n'ont jamais chuté. C'est le jour du mariage, chez le père, ou à l'église, je t'aime, c'est fini. Pour le reste là, bon écoute, elle sait que je l'aime, comment? Dis-le aussi à ce que j'ai fait. Et qu'elle aussi, laisse la je sais que tu as fait. Tu vas mourir. L'amour se nourrit, l'amour s'embrouille, et l'amour grandit. Que le Seigneur te bénisse.
utiliser au mieux leur attitude différente pour les intérêts. Le mariage contrat a prouvé cette chose. Amen. Le mariage contrat a prouvé cette chose. C'est-à-dire des accords peuvent nous permettre de faire quoi? D'utiliser au mieux nos différences. Cependant, si le mariage n'est que contraint, alors il va arriver à un moment où il pourra nous satisfaire de besoins. Nous réalisons à la lumière de ces études que le mariage selon Dieu est beaucoup plus qu'un contrat. Et cette dimension supplémentaire est couverte par la vision de l'Alliance. Et c'est cela la suite de notre séminaire. Amen. Le mariage à l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous lever avec notre permission et bénédiction avant d'entamer la phase des échanges. Si vous avez des questions. Amen. On peut se lever. Il y a longtemps avec merci. Tu vas dire merci à Dieu pour cet éclairage si tu en as reçu un.